Salut, désolé pour le dérangement encore, une fois plus, et pour le bruit environnant, voilà. Alors, comment je pourrais dire ça? J'ai regardé l'épisode 2 de House of a Dragon. Bon, là, c'était sous-titré en anglais, en français, mais je sais qu'après, il y a la version doublée en français, évidemment, que j'ai pas encore vue. C'est assez impressionnant, quand même, comme tout se met en place et tout. Et je trouve que la mise en scène, les décors, les dialogues, les costumes sont magnifiques. La mise en scène, tout ça, c'est très bien. Je trouve que y a rien à redire. Pardon. On sent toujours que Viserys est irrité par son frère et Daemon est irrité par son frère. Et que pour le moment, les tensions ne font que grandir. Qu'il y a cette histoire de les cités libres et tout ça, Dorne et tout compagnie. Avec le gaveur de crabe ou je sais pas quoi. Enfin, c'est assez compliqué sur l'échiquier politique. Mais c'est vraiment intéressant, je trouve. Et c'est vraiment bien fait. Et Viserys, tu sens qu'il n'avait pas vraiment envie d'épouser la fille de Corlys Velaryon. Je pense que Corlys est un petit peu au-dessus des lois. Mais personne n'est au-dessus des lois. Ni un vassal du roi, ni le roi lui-même. Personne. Et peut-être que le Corlys a un petit peu dépassé les bornes, mais bon, ça a l'air d'être assez la psychologie et le tempérament de Corlys. Évidemment, il a mal pris que Viserys lui dit non, mais je pense qu'il finira par lui pardonner. Ça prendra du temps, mais je pense qu'il finira par pardonner à Viserys. Oui, d'une certaine façon. Et je trouve que c'était bien joué le moment où en fait le moment où Daemon provoque son frère et puis que finalement il y a Otto Hightower qui vient avec tout le monde et puis qui dit à la princesse Rhaenyra dégage, c'est moi qui vais aller faire ça. Ouais, il n'a pas dit dégage, mais d'une certaine façon c'est ne t'occupe pas de ça, c'est moi qui vais le faire. Et j'ai bien aimé l'intervention de Rhaenyra. Elle a réussi à sauver la situation sans qu'il y ait pas de goutte de sang versée. Ça, c'est plutôt rare dans ce genre de conflit, même pour une histoire d'œuf. Mais ça a une valeur sentimentale parce que c'était l'œuf de Baelon, le fils de Viserys qui est mort et dont Daemon Targaryen a fait la victoire. C'est pas la meilleure des ententes entre frères ni entre oncles et nièces. Même si j'ai bien compris que les Targaryens font comme ce qui est historique, c'est que dans les familles royales, dans la vraie vie, il existait des mariages entre cousins, cousines, frères et sœurs. Déjà, l'inceste existait dans les familles royales dans notre monde. Mais ça existe aussi chez les Targaryens. Ça existe partout, oui. Pour
préserver le sang pur, apparemment. Mais je trouve très bien l'intervention de Rhaenyra. Ça veut dire qu'elle va jouer vraiment un grand rôle dans toute l'histoire, là, sur l'échiquier politique géant des 7 royaumes. Et je trouve que, d'une certaine façon, émotionnellement, et je dirais comportementalement, synergologiquement, affectivement, sentimentalement aussi, d'une certaine façon, Rhaenyra a mis à l'épreuve son oncle quand elle lui a dit si tu veux le royaume ou je sais pas quoi, il faudra me tuer d'abord. Je pense que psychologiquement elle a mis Daemon Targaryen, elle a mis Daemon, son oncle, à l'épreuve psychologiquement et mentalement et aussi physiquement quand elle a dit tu devras me passer sur le corps si tu veux le royaume, faudra me tuer. Il a hésité, mais tu sens qu'en fait Daemon n'a pas osé. Et il peut être cruel, menteur et manipulateur et tout ça, mais tu sens qu'il tient à sa nièce Rhaenyra et que il n'a pas osé. Il n'a pas osé ni défier sa nièce, ni la tuer, parce qu'il est attaché à elle. S'il tenait pas à sa nièce, il l'aurait tuée. Et tu sens que c'est quelque chose qu'il, je dirais, répugné à faire. C'est quelque chose qu'il n'arrive pas à faire, c'est quelque chose qu'il n'ose pas faire. Je pense qu'avec Otto Hightower, ça aurait fait un bas de sang. Je suis désolée, mais j'aime pas ce Otto Hightower. Je trouve que peut-être, ok, d'accord, Daemon c'est une espèce de manipulateur, mais je trouve que Otto Hightower c'est encore un plus gros manipulateur. Je trouve que, comme a dit Maître Thibaut, le conflit qu'il y a entre les deux frères, tout ça c'est la faute de Otto Hightower. Je trouve que j'aime pas Otto Hightower, je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne chez lui. J'aime pas ce mec. J'aime pas la main du roi. Il a quelque chose dans le regard qui me dérange. Je supporte pas qu'il manipule les frères pour les faire en conflit et puis qu'il manipule ça dans l'ombre. J'aime pas ça. J'aime pas les conflits. Je sais que la relation entre Daemon et Viserys est compliquée, très très compliquée, très très complexe, plus qu'on ne le croit et plus que je l'imagine. Mais je pense que les choses auraient une chance de s'arranger s'il n'y avait pas Otto Hightower dans les parages. Je trouve que c'est un gros manipulateur. Il veut absolument se débarrasser de Daemon. Et ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas du tout. J'aime pas ce genre de personnage. J'aime pas. J'aime pas l'idée qu'il puisse se débarrasser de Daemon. J'arriverai pas à imaginer la série sans Daemon Targaryen. Je trouve que Daemon a un caractère quand même bien culotté. Trempé même. Il sait ce qu'il veut. C'est pas évident de le suivre. Daemon n'est pas un homme facile à aimer. Je suis d'accord. Je suis pas d'accord qu'il dépasse les bornes comme ça, mais je suis pas... J'aime pas... C'est juste que j'aime pas Otto Hightower. J'aime pas sa façon de faire là. Toujours manipuler Viserys pour qu'il soit en conflit et avoir la main sur le roi et l'empêcher de se réconcilier avec son frère. Ça, moi, je trouve... il sous-estime, pour moi, Otto Hightower, il sous-estime le lien qu'il y a entre Viserys et son frère Daemon. Parce que même s'ils sont en conflit, tu sens que Viserys... il soutient son frère, même s'il est très irrité par son comportement et qu'il n'apprécie pas du tout son comportement. Et je ne cautionne pas ce que Daemon a fait, mais je supporte encore moins que cette main du roi
essaye de fourniquer et de foutre la relation des deux frères en l'air. Ça, c'est quelque chose que... Non, c'est pas acceptable. C'est pas tolérable pour moi, ça. Je dis qu'on vit dans un monde où on n'accepte pas les différences, ok. Mais j'accepte pas que Otto aille t'avoir. Désolé pour le bruit. J'ai juste pour un coup. C'est que du Coca Zéro. J'accepte pas que Otto aille t'avoir. Soit en train de fourniquer pour foutre leur relation en l'air. Et ça creuse encore plus le fossé, puisque maintenant Damon et Corlys vont faire alliance. C'est... Oui, c'est complètement dingue, même si la série offre ce que les fans veulent. Mais j'aime pas ce Otto Hightower, il m'énerve là. J'ai juste envie qu'il dégage, lui. Je supporte pas ce genre de personne qui vient foutre une autre relation en l'air sous prétexte qu'il veut avoir la main sur le roi. Enfin, quand je dis la main sur le roi, c'est avoir, en tant que main du roi, il va encore avoir plus de pouvoir à travers sa fille, qui va devenir reine, Alicent Hightower. J'aime pas ça du tout. Je trouve qu'ils ont fait de Daemon un super personnage qui a un super caractère, qui peut être doux, gentil, cruel, méchant, manipulateur, menteur, tout ça. Mais il est quand même, je dirais, psychologiquement, il est contre Otto Hightower, et Alicent, il est moins fort psychologiquement. Et je pense qu'il va chercher du soutien là où il se sent compris, où il se sent entendu et pas trahi. Ok, il peut être fourbe et hypocrite et manipulateur et tout ça. Mais je continue à défendre Daemon parce que peut-être que mon avis est biaisé, parce que oui, j'avoue que je l'aime bien, Daemon. J'aime bien ce personnage. Il a quelque chose qui me plaît beaucoup chez lui, ce côté un peu torturé, cruel, excessif, violent. Et parce que aussi, quelque part, je me retrouve en lui, ouais. Je me retrouve en Daemon Targaryen. Je me retrouve en lui. C'est comme un reflet miroir, tu vois. Pour moi, Daemon, c'est comme un reflet miroir. Des choses que j'arrive pas à dire, des choses que je tais, des choses que j'enfouis au fond de moi. Pour moi, c'est un peu comme une part de moi d'une certaine façon. C'est ce qui est à l'intérieur de moi, c'est ce que j'arrive pas à dire. Je me retrouve beaucoup en Daemon. Je suis pas d'accord avec ce qu'il fait, mais je peux comprendre sans les encourager. Voilà. Ça, oui, je peux comprendre, mais sans l'encourager non plus. Ça, non. Mais j'aime pas cette main du roi Otto Hightower qui vient comme ça entretenir le conflit entre les deux frères. Parce que là, tout ce qu'il a fait, c'est faire creuser un fossé entre les deux frères. Et puis en plus avec Corlys, là, enfin, c'est... Otto Hightower, j'ai l'impression qu'il veut avoir la main sur le roi et pouvoir se servir de lui comme d'une marionnette. Voilà. C'est ça l'impression que j'ai. Désolé pour le bruit dehors, c'est les gamins qui jouent. Enfin, j'aime pas Otto Hightower. Il m'énerve, j'ai juste envie qu'il dégage. Oui, c'est le jeu de politique et l'échiquier géant des 7 royaumes de Dorne, Westeros, Lannister, Baratheon, Stark. Attends, j'ai pas oublié. Stark, Lannister, Baratheon. Stark, Lannister, Baratheon. Ouais. Et je comprends la frustration de Corlys Velaryon, même s'il l'a mal pris.
Et j'ai vu la tête de Rhaenyra. Je pense que la haine vient de là, en fait. J'ai l'impression que elle n'accepte pas que son amie soit devenue sa belle-mère, en fait. Que Rhaenyra ne l'accepte pas. Et que sa haine envers Alicent vient de là. Et j'aime vraiment pas l'idée que pardon. J'aime vraiment pas l'idée que Otto et Tywin ils viennent foutre le bordel. Même si ça fait partie du jeu, j'aime pas ça. Je parle sur l'échiquier politique. J'aime pas ça. J'aime pas voir des frères comme ça en conflit, même si c'est que dans une série. J'aime pas ça. Et puis Daemon, je me retrouve en lui parce que c'est un être torturé qui est capable de cruauté, mais qui est capable d'être doux, d'être gentil, d'être protecteur, d'être sincère, d'être vrai. Et je pense que dans la famille royale Targaryen, tout le monde n'est pas capable, j'allais dire d'une certaine façon, de faire preuve de bonté. Et tu vois que les personnages, ils sont pas tout noirs ou pas tout blancs, ils sont entre les deux en fait. C'est nuancé, c'est gris, je trouve que les personnages, ils ont des caractères bien à eux et trempés. Et j'apprécie beaucoup le personnage de Daemon Targaryen. Et je ne cautionne pas ses comportements violents, ni aller couper des couilles comme ça, ou couper des mains, je te coupe les couilles ça comme ça sans jugement. J'aime pas qu'il fait ça. Et je n'excuse pas sa violence, ni les gens qu'il a tués, les gens qu'il a blessés. Je ne nie pas sa violence. Mais j'ai compris que quand on accepte que ce soit quelqu'un dans la vraie vie ou que ce soit un personnage de fiction, ce que j'ai compris avec Loki et que ce que je comprends encore plus avec Daemon, c'est que quand tu acceptes une personne, qu'elle soit fictive ou bien dans la vraie vie, tu acceptes la personne avec tout, avec ses défauts, ses travers, ses qualités, ses parts d'ombre. Tu acceptes la personne en entier. Ça ne veut pas dire que tu dois accepter que la personne fasse des mauvais choix ou comme ça. Ou accepter tout et n'importe quoi. Mais c'est accepter la personne en entier, même avec ses côtés les plus violents, les plus sombres, les plus dark. Ça, si on peut pas accepter une personne et puis pas accepter sa part d'ombre qu'on rejette, c'est accepter la personne en entier, complet, avec ses parts d'ombre, ses parts de violence, ses parts de lumière, ses moments de compassion, ses moments de colère, de tout ça. J'ai bien compris que Daemon était incontrôlable. Mais personne peut contrôler Daemon. Personne. Et j'allais dire, tu frissonnes vraiment avec les personnages. Mais j'allais dire le personnage. Les autres sont très bien, mais j'allais dire celui dont je me sens le plus proche. Et je dirais que, je sais pas si toi tu l'as aussi abonné, mais j'allais dire, pour moi, celui dont je me sens le plus proche et que je dirais, même si c'est exagéré, mais je le ressens comme ça, après chacun son ressenti, on est tous différents les uns les unes des autres. Je dirais que le ressenti, celui dont je me sens le plus proche, c'est Daemon. C'est un peu un reflet de miroir de
moi dans le passé. Et je dirais de moi dans le présent aussi. Et je dirais que psychiquement, je sens aussi un lien psychique avec le personnage de Damon. C'est celui dont je me sens le plus proche. Il a cette fougue, il est passionné, il est violent, il est cruel, il est doux, il est gentil, il a tous les travers qu'un être humain peut avoir, même dans une fiction. Il est aussi capable de bonté, capable de clémence. Même s'il est violent, je le reconnais, je ne le nie pas. C'est juste que je sens, on va dire, une connexion psychique assez particulière avec Damon. Et quand je dis que je frissonne, c'est plus avec le personnage de Damon. Comment dire ça? Bah, t'as peur en même temps que lui, Ouais. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et quand il y a eu Otto qui s'est ramené avec toute la garde, là où était Damon, tout ce que j'ai eu peur, c'est que Otto Hightower décide de l'attaquer et le tue en fait. J'avais juste peur que Damon se fasse dicouiller. C'est ridicule, hein. Mais Damon, malgré tout son côté fourbe et tout ça, manipulateur, que je ne cautionne pas, mais j'ai compris que je pouvais pas faire autrement que de l'accepter en entier, même avec ces travers-là. Damon, je dirais, dans la famille royale, Damon, même si j'aime bien Corlys Velaryon, qui a aussi un caractère assez bien trempé, que j'apprécie, pour moi, Damon, c'est celui dont je me sens le psychologiquement, et je dirais affectivement et psychiquement, sur le plan émotionnel aussi, et au niveau attachement, Damon, c'est celui dont je me sens vraiment le plus proche dans la famille royale des Targaryens. C'est celui dont je me sens le plus proche, avec qui je sens une connexion psychique et un affectif assez particulier. Comme J.R.R. Martin, j'ai un faible pour les choses cassées, les gens cachés, gâchés, cassés, cachés. J'ai un faible pour ce genre d'être humain. Peut-être que j'ai tort, mais je pense que par certains côtés, Damon peut être imprudent, Damon est aussi capable. Je pense qu'il a une faiblesse psychologique et je pense que pour le moment, sa faiblesse psychologique, c'est sa nièce. Et que sa nièce a utilisé l'affection que lui ressent pour elle, elle l'a utilisée contre lui pour pouvoir récupérer l'œuf. Et je pense que ça joue contre Damon. Parce qu'elle a réussi à le mettre à rude épreuve en lui disant si tu veux aller sur le trône, je ne sais quoi, tu devras me tuer. Là, psychiquement et psychologiquement, et comportementalement et affectivement, émotionnellement, là, je trouve qu'il y a quand même une faiblesse, c'est-à-dire qu'elle l'a mis à l'épreuve et il n'a pas eu le courage de le faire. Parce qu'il tient à sa nièce. Donc je pense que Damon, malgré sa cruauté, sa manipulation, sa fourberie, les choix qu'il peut faire et que je ne suis pas forcément d'accord avec lui, Damon n'est pas quelqu'un de si mauvais au fond. Mais tu sens que c'est quelqu'un qui souffre de ne pas avoir eu la reconnaissance de son frère et qu'il estime que le trône lui revient de droit.
Et ça, c'est... Pour lui, tu sens que c'est un gros problème. Un gros problème. Et ça crée des tensions dans la famille, et avec son frère, avec sa nièce. Mais tu sens que il est isolé. Je dirais isolé psychiquement et psychologiquement. Il est isolé parce qu'il y a Otto Hightower dans les parages. Et je continue à penser que Daemon a vu juste dans le jeu de Otto Hightower qui manipule son frère. Je pense que Daemon a raison d'une certaine façon, mais que ils se manipulent tous. Alors, on ne sait pas, c'est à qui va gagner le meilleur, le trône, le pouvoir. Mais je continue à penser que Daemon a raison. Peut-être que j'ai tort de dire ça. Et j'aime bien ces dialogues, ils sont assez ciselés, fins. On voit la psychologie des personnages qui apparaît de plus en plus. C'est vraiment intéressant. Et j'aime beaucoup la psychologie de Daemon. Et je pense que une autre faiblesse de Daemon, c'est la famille, c'est sa nièce, c'est comment elle s'appelle l'autre là? Pas la femme qu'il a pas choisie, mais l'autre là, sa maîtresse. Un mélange entre Varys et Peter Baelish, je sais plus son nom, j'ai oublié. Et tu sens qu'il a pas vraiment envie d'avoir des enfants, ce qui dit que c'est agaçant. Ce que je comprends. Et moi, j'essaye de pas en avoir, mais j'ai quand même de l'empathie pour Daemon, je sais pas. Il me plaît bien, il a tous les défauts qu'un être humain peut avoir, mais il me plaît bien ce Daemon. J'aime bien son caractère. J'aime bien son caractère. Il est capable d'être cruel et de fourberie et de manipulation, mais il est capable aussi de se montrer doux, de se montrer patient, de se montrer protecteur, gentil, attentionné. Il a ses défauts, ses travers, ses qualités. Je pense que quelque part, Rhaenyra lui rappelle qu'il a aussi une humanité quelque part. Et ça, je pense, c'est quelque chose qui l'empêche de vaciller d'une certaine façon. Ça le fait tenir. Le fait qu'il a une affection pour sa nièce. Là, c'est dans le passé, mais après, je sais pas comment ça va être dans le présent. Mais et psychologiquement, émotionnellement, il y a quand même certaines scènes qui sont dures à regarder. Désolée pour le bruit dehors. Ça montre toujours aussi avec Rhaenyra quand Otto Hightower a suggéré qu'elle aille voir, je sais plus, pour un garde royal, que la femme n'a pas son mot à dire, que la femme doit être docile, gentille, soumise, ne rien dire, et être toujours d'accord avec ce que les autres disent, et qu'elle n'a pas son mot à dire. Mais je pense que Rhaenyra, avec son intervention en récupérant l'œuf, elle a réussi à prouver quelque part sa valeur pour moi. Et elle a mis, je trouve, comme je redis répétitivement, à rude épreuve son oncle, psychologiquement, émotionnellement et affectivement, et physiquement, elle l'a mis, et comportementalement, elle l'a mis à rude épreuve, et psychiquement aussi, elle l'a mis à rude épreuve, vraiment à rude épreuve. D'une certaine façon, Rhaenyra est intelligente. Elle a réussi à utiliser
le fait que ça soit son oncle, le fait que il l'apprécie, qu'il a de l'affection pour elle, elle a réussi à utiliser ça contre lui. Je dirais que sur l'échiquier politique, réussir psychologiquement, c'est pas seulement un combat physique sur l'échiquier qui est géant du trône de fer et des 7 royaumes, des couronnes de Westeros, Dorne et tout compagnie, mais que c'est aussi un combat psychologique. Psychologie, ça se passe dans la tête, mais ça se passe aussi dans le cœur, dans les sentiments, dans les émotions, dans l'affectif, dans le comportement, dans la psyché des personnages. Et je vois de plus en plus apparaître la psychologie de Daemon. Et même si j'ai beaucoup aimé cette scène où elle lui dit ce qu'elle lui dit, j'ai trouvé la scène un petit peu dure quand même. J'ai trouvé la scène un peu dure, mais vraiment bien joué. Rhaenyra, bien joué, bien joué. Je trouve que t'as fait, je dirais sur l'échiquier politique des 7 royaumes, t'as prouvé ta valeur. Et t'as prouvé que tu sais être quelqu'un qui se laisse pas marcher sur les pieds. Et j'ai aussi bien apprécié sa discussion avec la reine qui ne fut jamais. Même si j'ai pas aimé qu'elle balance ça à la femme de Corlys, qu'elle lui balance ça en pleine figure. Mais je pense que Rhaenyra est un peu trop jeune. Elle n'a pas l'expérience de la femme de Corlys. Bon, là, on est toujours dans le passé, mais comment ça va être dans le présent? Ça, je me demande. J'ai hâte de voir comment tout ça va tourner. Mais je trouve que Daemon, là, il a montré, je dirais, psychologiquement, il a montré une fragilité. Il y a une faille, il y a une cassure, il y a une fêlure. Il y a quelque chose avec lui. Il y a quelque chose. Il est... Pour moi, je l'ai senti fragile et vulnérable. Et je trouve que Rhaenyra sait très bien utiliser la faiblesse psychologique de son oncle contre lui pour obtenir ce qu'elle veut. Et la preuve, elle a réussi, elle a récupéré l'œuf. Donc, je trouve que c'est bien joué sur le plan politique. Pour moi, c'est d'une certaine façon, c'est bien joué. C'est bien joué de la part de Rhaenyra d'avoir fait ça. Même si ça a encore mis plus en rogne et en colère, aussi fougueux soit-il, la colère de Daemon, ça j'en suis sûre. Mais tu sens qu'il n'a pas osé parce qu'il tient toujours à elle. Et je pense que l'affection qu'il a pour elle, ça a fait que il n'avait pas le courage de la tuer. Parce que c'est quand même quelqu'un de sa famille. Et faire couler le sang royal, ça c'est, j'allais dire, pour un membre de la famille royale, c'est de la torture, quoi. C'est de la torture. Je trouve que Daemon, il est torturé. C'est un gars qui est torturé, quand même. C'est un gars qui est torturé. Et j'aime beaucoup ce genre de personnage. Ça, c'est le genre de personnage qui me plaît. Beaucoup, beaucoup. Il me plaît. J'adore Daemon. Même si je sais que je risque de le détester. Genre, le gars que t'adores détester. Mais que tu aimes aussi d'un certain côté. C'est-à-dire que d'un certain côté, il m'énerve. Il y a des choses que je suis pas d'accord, que j'aime pas, que je déteste qu'il fait ça. Mais je suis pas d'accord avec certains de ses choix là. Mais j'ai une affection particulière pour Daemon. Je sais pas, c'est comme j'ai dit répétitivement, c'est... Je sais pas, peut-être que je m'identifie à Daemon par tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, et c'est vrai. Et aussi à cause de mon passé. Et parce que, comme J.R.R. Martin, j'ai afin pour les choses, les gens cassés. Ouais. Qui sont brisés de l'intérieur.
qui essayent de se réparer comme ils peuvent, mais c'est souvent difficile. Et j'adore ce genre de personnage. J'adore ce genre de personnage. Damon est unique en son genre. Ouais. Vraiment unique en son genre. Bon, c'est pas un mec facile à aimer, ni à suivre, ni à comprendre. On n'est pas toujours d'accord avec les choix qu'il fait, ni avec les violences, comment il agit, avec sa violence, comment il agit. Le fait qu'il soit impétueux, qu'il soit fougueux, qu'il soit passionné, qu'il soit violent, qu'il soit cruel, qu'il soit capable d'être doux, qu'il soit capable d'être gentil, protecteur, tout ça. Et Damon montre de plus en plus plein de facettes. Dans l'épisode, rien que dans l'épisode 1, j'en ai déjà vu plein des micro-émotions de Damon. Puis là, j'en ai encore vu plein, mais il faut que je revoie ces deux épisodes pour vraiment me faire peut-être une meilleure idée, mais de Damon, mais j'adore son personnage. Ouais, j'adore son personnage. Il est tout ce que je suis à l'intérieur de moi, d'une certaine façon. C'est comme avoir une part de soi refoulée, mais c'est comme si Damon, pour moi, c'est un personnage, comment on va dire ça, c'est un reflet miroir. C'est un reflet miroir de moi, mais une part de moi enfuie, on va dire, qui ne demande qu'à sortir. En tout cas, si vous avez l'occasion, que ce soit en France ou en Suisse ou partout dans le monde, je vous conseille la série. Elle est vraiment super géniale. Vraiment super géniale. Après, chacun a son opinion sur Damon, mais je sais pas. J'ai une affection particulière pour Damon. Il est spécial pour moi et à mes yeux, il est unique, il est spécial, je sais pas. Il est une partie de moi que j'arrive pas, que j'enfouis en moi, mais qui a besoin de s'exprimer. Je me retrouve tellement en Damon. Il y a plein de petites choses comme ça. J'aime bien son caractère, ses mimiques, son comportement, ses micro-émotions que tu vois pas tout de suite, mais tu sens que c'est là, tu sens que ça bouillonne à l'intérieur de lui. C'est assez impressionnant. Même si je redis que je ne cautionne pas ses comportements, que je suis pas forcément d'accord avec ses choix, le fait qu'il soit violent, cruel, tout ça. Mais j'ai compris que, comme je le dis répétitivement, que ce soit avec Loki ou Damon, j'ai compris que que ce soit quelqu'un dans la vraie vie ou un personnage fictif, c'est accepter la personne en entier. Tu peux pas accepter seulement la personne et pas accepter son passé, sa part d'ombre, de cruauté, de tout ça. C'est accepter la personne en entier avec ses parts de cruauté, de violence, de tout ça. Mais ça veut pas dire non plus accepter n'importe qui. C'est quelqu'un que tu apprends à connaître, c'est quelqu'un qui, au bout de plusieurs années, que tu connais bien, je veux dire. Voilà. Et là, je parle pas des genres, des pervers narcissiques comme les femmes, ces gens-là, par contre, il faut les virer, mais par contre, Damon, lui, voilà, je sais pas, c'est l'effet qu'il me fait, je sais pas. Damon est plus compliqué et complexe que je le crois, à comprendre. Mais c'est pas un homme facile à aimer. Non, c'est pas facile de le suivre dans ses choix. Mais j'aime beaucoup Damon. Mais il a quelque chose. Il a quelque chose. Et j'ai bien aimé sa tête quand elle lui a dit oh, si tu veux le trône ou je sais pas quoi, tu devras me tuer. J'ai vu sa tête changer d'un coup, c'était horrible quand même. Parce que quand elle lui a dit ça, on aurait dit qu'il s'est dit mais non, mais t'es ma nièce, je vais pas te tuer.
On dirait que pour lui, c'est quelque chose qu'il n'arrive pas à envisager, en fait. C'est quelque chose que il n'arrive pas à envisager. Et si je me mets à sa place, je crois pas que je le ferais non plus. Je crois pas que c'est quelque chose que je pourrais faire. Mais Damon a une mécanique psychologique assez complexe et compliquée. Et je ne suis pas psychologue, j'ai une psy bien sûr. Mais j'allais dire en comprenant les défenses, là je vais partir un peu loin, mais en comprenant, et après c'est que mon expérience, chacun a une expérience différente. Mais on va dire pour moi, c'est en comprenant les défenses psychologiques tout de Loki, j'ai fini par comprendre mes propres mécanismes de défense et là, on a en regardant Daemon, je comprends encore plus mes propres mécanismes de défense et je comprends aussi le sien. Et tu sens pour lui, il y a quand même des choses qui sont douloureuses, oui. Tu sens que ça l'affecte en fait, ouais. D'être en conflit avec son frère, c'est quelque chose qui l'affecte. Tu sens qu'il souffre de ne pas avoir ce à quoi il pense avoir dû et qu'il pense mériter. C'est quelque chose qui fait... Tu sens que ça fait souffrir Damon en fait. C'est quelque chose qu'il fait... Il le fait souffrir, ouais. Et je pense que Otto Hightower qui vient foutre la merde entre les deux frères, pour moi, ça va encore plus foutre la merde. Et je pense que tant qu'il y a Otto Hightower dans les parages, les deux frères pourront pas se réconcilier. Pour moi, le plus gros manipulateur, même si Daemon en est un, je suis d'accord. Je pense que le plus manipulateur des trois, là, pour moi, est le plus fourbe et le plus sournois, c'est Otto Hightower. Je supporte pas ce Otto Hightower. Il m'énerve. Je le supporte pas. Allez, foutre la merde comme ça entre les deux frères. Il m'énerve. Pour moi, tant que Otto Hightower est là, Viserys et Daemon pourront jamais se réconcilier. Parce que Otto Hightower va continuer à entretenir le doute que Viserys a contre son frère et va utiliser. Je pense que Otto Hightower est capable d'utiliser Viserys contre Daemon. C'est-à-dire monter la tête à Viserys pour le retourner contre son frère. Et ça, pour moi, c'est... Même si c'est qu'une fiction, j'aime pas l'idée de savoir que Daemon souffre. C'est... J'aime pas savoir qui souffre. C'est pas supportable. Même si je regarde la série, on va dire psychologiquement, c'est plus dur peut-être pour moi que pour Daemon. Mais ça me rappelle quelque chose de douloureux de mon passé. Ça me rappelle que j'ai un oncle, que ma mère a un frère, un oncle à qui je ne parle plus parce qu'il y a eu un conflit entre ma mère adoptive et son frère et pour une histoire de mensonge, il ne lui parle plus. Et je pense que c'est pour ça que j'aime pas Otto Hightower, parce qu'il entretient, il nourrit le conflit entre les deux frères, et ça me ramène à ce conflit, à cette histoire de mensonge.
que ma mère subit, ouais, que ma mère adoptive subit. Donc, quelquefois, là, on dit toujours la fiction rejoint la réalité. Ben, voilà un exemple vrai. Désolée d'avoir fait aussi long. Bon, je vais te laisser abonner et puis prends soin de toi. Et je te souhaite une belle soirée. Et merci pour tout. Et comme je dis toujours en fin d'audio, ne te laisse pas influencer par moi. Ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis. Fais tes recherches, tes vérifications. Tire-en tes conclusions après. Et je te souhaite une belle soirée.